quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean chapitre 12, verset 26. La société humaine est tombée dans l'erreur qui consiste à considérer que grandeur et renommée sont synonymes. Il semble que les Américains considèrent comme normal le fait que chaque génération donne naissance à un certain nombre d'hommes supérieurs et que le principe de la démocratie consiste infailliblement à les découvrir et à leur conférer une place d'honneur. Quelle erreur de jugement! Il suffit de connaître un peu mieux les grands noms de notre époque ou de les écouter pour se rendre compte à quel point la plupart d'entre eux sont lamentablement inférieurs. Beaucoup semblent avoir atteint leur position éminente en jouant des coudes, par le culot, les manœuvres douteuses ou la chance. Si nous voulons avoir de la vie une idée juste et entière, nous devons faire un sérieux effort pour rompre avec cette philosophie qui met grandeur et célébrité sur un pied d'égalité. Les deux concepts peuvent être et sont souvent aux antipodes l'un de l'autre. Si l'Église était un corps sur lequel le monde n'avait aucune prise, nous pourrions laisser les philosophes séculiers se débattre avec cette question. Mais la vérité est que l'Église elle-même souffre de cette idée fausse. Les chrétiens ont pris l'habitude de considérer les plus bruyants et les plus connus d'entre eux comme les meilleurs et les plus grands. Eux aussi ont appris à assimiler la popularité à l'excellence. En flagrante opposition avec le contenu du sermon sur la montagne, ils sont du côté non des doux et des débonnaires, mais de ceux qui s'affirment eux-mêmes. Non de ceux qui pleurent, mais de ceux qui sont pleins d'assurance. Non de ceux qui ont le cœur pur et voient Dieu, mais de ceux qui recherchent la publicité et font la une des journaux.